Alors nous sommes rassemblés ce soir encore au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de toute éternité, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci pour la vie que tu nous donnes chaque jour. Merci pour ta fidélité, merci pour tes merveilles. Tu as veillé sur nous, tu nous as épargné des dangers, tu as écarté des attaques soudaines. Seigneur Tout-Puissant, c'est vrai, nous sommes engagés dans ce combat très passionnant pour nous. Et nous sommes heureux de savoir que tu n'abandonnes pas tes enfants. C'est pourquoi encore nous sollicitons cet après-midi ton Esprit Saint pour qu'il vienne nous couvrir de son ombre, qu'il vienne couvrir tous ceux-là qui sont connectés à nous, tous ceux-là qui nous suivent, leurs familles, que le sang de Jésus se propage partout. Seigneur Tout-Puissant, pour que toute flèche enflammée de l'ennemi soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Conduis-nous, Seigneur Dieu, voici nos cœurs que nous te présentons. Oui, que ces cœurs deviennent des terres fertiles pour recevoir la semence de ta parole, afin que nous puissions croître en toi, pour ta gloire et pour le bonheur de tes enfants que nous sommes. Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur. Quelqu'un dit Amen, le thème. Demandez, vous recevrez et votre joie sera parfaite. Tiré de Jean 16, verset 24. Nous allons parler de la maîtrise, ou bien maîtriser le protocole des prières. Voilà, la prière efficace, le protocole. Quelqu'un me suit? Alors nous commençons, nous allons directement. Sois glorifié Seigneur, aujourd'hui encore, tu es là et tu nous conduis dans ce bref temps. Alors qu'est-ce que la prière? Il y a beaucoup de définitions qui sont données sur la prière. Je ne vais pas m'étendre sur ces définitions, mais pour notre exhortation, retenons simplement que la prière est un moyen de communication. Prier, c'est communiquer. Prier Dieu, c'est communiquer avec Dieu. C'est échanger avec Dieu. Vous voyez? Alors le thème, comme je le disais, tiré de Jean 16. Quelqu'un voudrait que je lise ça d'abord. Jean 16, je vais lire à partir du verset 23 et aboutir à 24. Quand viendra ce jour, c'est Jésus qui parle, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Et ainsi, votre joie sera complète, sera parfaite. Voilà, c'est le texte de base. Donc, vous pourrez lire Jean 16. Alors, comme je disais, prier, nous sommes en train de parler de la prière. Prier, c'est communiquer. Voilà, quand on communique, c'est qu'il y a au moins deux personnes. C'est échanger. Alors, prier Dieu, c'est échanger, c'est communiquer avec Dieu pour diverses raisons. Alors, pourquoi communiquer avec Dieu? Pour communiquer avec Dieu, je veux dire, il faut qu'il y ait un motif de rencontre. Il faut qu'il y ait une raison de rencontre. Alors, pour que cette rencontre ait lieu, il faut se préparer. Il faut prendre des dispositions quand même, se préparer, avoir aussi un motif. Savoir pourquoi nous voulons rencontrer la personne, rencontrer Dieu. Vous voyez, je peux rencontrer Dieu juste pour lui dire merci, passer le temps en sa présence, pour le louer, pour l'admirer, pour l'adorer, simplement. Je peux rencontrer Dieu parce que j'ai un souci, alors je vais à sa rencontre pour lui présenter mon souci. Je peux rencontrer Dieu, voilà, parce que quelqu'un m'a demandé d'intercéder pour lui, donc je peux rencontrer Dieu, aller échanger avec Dieu, aller communiquer avec Dieu par rapport, n'est-ce pas, aux soucis de quelqu'un qui me demande d'intercéder en sa faveur. Mais je ne peux pas entrer en communication avec Dieu sans préparation.
il y a un minimum de choses à faire avant d'aller dans la présence de Dieu. Alors, nous allons voir donc aujourd'hui le protocole. Je vais vous proposer un protocole, n'est-ce pas, dans la prière. Une méthode de communication, un schéma de communication pour entrer dans la présence de Dieu. Alors, la préparation préliminaire. Il faut une préparation préliminaire. Je donne ces choses-là parce que il y a une famille qui priait le chapelet du crucifié, qui faisait le chapelet du crucifié, puis un jour, le Saint-Esprit leur a dit, écoute, attendez, commencez la prière à tel jour, à telle heure, et faites la prière avec telle intention. Vous voyez, ils étaient en train de faire la prière comme d'habitude, comme ce qu'on a l'habitude de faire, mais le Saint-Esprit leur a révélé qu'il y a quand même un minimum de choses à faire, connaître le temps, connaître l'intention, savoir ce qu'on doit dire. Donc il y a un minimum de choses qu'il faut connaître. C'est ce que j'appelle la préparation préliminaire. Cette préparation se fait avec le Saint-Esprit. S'il vous plaît, ne rentre pas après cet enseignement, ne rentre pas dans la prière comme ça. Quand vous avez besoin de parler à Dieu, d'aller communiquer avec Dieu, il y a des choses préliminaires qu'il faut faire. Et cette préparation, au risque de me répéter, donc, se fait avec le Saint-Esprit. Vous voyez, en Proverbe 19, verset 21, la Bible dit que l'homme élabore de nombreux plans dans son cœur, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Donc, tu peux avoir beaucoup de projets dans ton cœur. Mais quel est le projet que Dieu attend de toi? Tu ne sais pas ce projet-là. Tu ne peux pas le savoir. Amen. Autre chose, nous voyons qu'en Matthieu 6, verset 8, Jésus enseignait son peuple et il disait de ne pas prier en désordre. Il disait vers la fin du verset 8 là, Dieu votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc quand je me présente devant Dieu, le Seigneur attend que je lui dise quelque chose, alors que moi-même j'ignore cette chose, je ne sais pas. Il y a tellement de choses dans mon cœur que je veux les exposer, voilà, toutes, en même temps. Alors que Dieu attend que je lui dise quelque chose, parce que c'est le temps de résoudre telle chose. Mais, par ignorance, voilà, je ne maîtrise pas cela. Vous comprenez? Donc, Proverbe 19, verset 21 nous dit qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'intentions dans nos cœurs. Deuxièmement, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il sait. Amen. Et qui est cette personne qui est capable de nous aider à déceler ce que Dieu attend que nous lui présentions? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Romains 8, verset 26 à 27 dit ceci. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans le cœur comprend ce que l'Esprit Saint veut demander. Car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Alors ici, si vous voulez vraiment que vos prières soient efficaces et soient entendues, la première chose que je vais vous demander, c'est cette préparation préliminaire. Vous allez prendre un temps, entrer en contact avec le Saint-Esprit, adorer le Saint-Esprit, chanter des cantiques en paroles, ce que vous pouvez. Si vous pouvez prier en langue, vous priez en langue. Vous prenez le temps d'adorer le Saint-Esprit. À un moment donné, vous allez sentir vraiment sa présence en vous. Et quand vous sentez cette présence, où votre esprit vous convainc que c'est le temps favorable de communiquer avec d'abord le Saint-Esprit, alors vous exposez au Saint-Esprit
toute la liste des intentions que vous avez. Vous comprenez? Seigneur Esprit Saint, voici mes besoins de l'heure. Je ne sais pas exactement quel est le besoin que je peux présenter à mon Père qui est dans les cieux. Alors, je te prie, au travers de toutes ces intentions que je te présente, de m'indiquer, voilà, les intentions qui sont, voilà, favorables, que je peux présenter pour l'heure à Dieu dans ma prière. Quand vous présentez le plus simplement ces situations au Saint-Esprit, vous restez dans le calme. Vous restez dans le calme. Vous restez dans le calme. Dans le silence de votre cœur. Silence autour de vous. En tant que vous avez pris un lieu bien calme pour prier. Et l'Esprit de Dieu va commencer à vous donner des indications par rapport à l'intention, aux intentions que vous avez présentées. Vous voyez? Et ça peut prendre quelque temps. Ça peut prendre. Prenez vraiment le temps avec l'Esprit Saint. Une fois que vous voulez voir une personne que vous ne maîtrisez pas bien, vous voyez, vous pouvez voir les gens qui sont autour de cette personne-là, qui connaissent mieux la personne, qui connaissent un peu les choses qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Alors, ces proches-là peuvent vous orienter. Si tu vas dans sa présence, dis telle chose, dis comme ça, oriente ta demande comme ça. Voilà, ça c'est vraiment le rôle que le Saint-Esprit joue dans nos temps de prière. Nous sommes en train de parler de maîtriser, le thème c'est maîtriser le protocole de la prière. Je vais arriver, donc c'est la partie préliminaire. C'est la partie préliminaire. Il faut bien écouter. Ne vous pressez pas. Voilà, il y a longtemps, vous priez, nous crions, nous faisons les choses sans un plan. Vous voyez, mais Jésus a enseigné un plan et ce plan-là, c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc nous prenons le temps. Il faut donc commencer avec le Seigneur, de le louer et après, dans le silence, nous écoutons ce qu'il a à dire. Le frère, j'aime bien son témoignage, qui devait se marier. Écoute, il a prié pendant 3 mois, 4 mois. Prie, il fait rosaire, il fait vraiment les prières pendant 4 mois. Et puis un jour, l'Esprit lui dit, mais écoute, qu'est-ce que toi-même tu dis? Qu'est-ce que tu dis exactement? Tu dois te marier, tu pries, tu fais rosaire, va faire le devis de ton mariage et tu reviens pour qu'on discute. Vous voyez? Donc, on l'a ramené, aller préparer ce qu'il devait faire auparavant. Il n'avait pas fait, mais le Seigneur l'a ramené. Même le même jour, quand il a présenté, il a ficelé les choses, le lendemain, il a eu gain de cause. Donc, on ne prie pas dans le désordre, s'il vous plaît. On ne prie pas dans le désordre. Donc, après avoir reçu, n'est-ce pas, les orientations, ou bien, après avoir convenu avec le Saint-Esprit, parmi toutes ces intentions que vous avez présentées, l'intention réelle, l'intention que Dieu attend de vous, vous êtes vraiment à l'aise pour rentrer dans la présence du Seigneur. Et là, nous partons donc à Matthieu 6, et vous allez lire à partir du verset 5, pour suivre les étapes telles que le Seigneur l'a révélé. D'abord, ce que vous devez savoir, il dit à partir du verset 5, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour que tout le monde les voit. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Donc, n'attirez pas l'attention des gens quand vous priez. N'attirez pas l'attention des gens. Ne prouvez pas aux gens, ou bien les gens qui sont au bureau, oui, ils veulent montrer que, en tout cas, c'est des chrétiens fervents. Non, ça ne sert à rien. Trouvez un coin calme. Voilà. Trouvez un lieu. Après, il dit, mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans ce lieu secret. Bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la chambre de la maison en tant que telle, mais c'est un lieu calme, un lieu silencieux. Jésus, quand nous le voyons prier, il va sur les montagnes, ce n'est pas dans une chambre, sur les montagnes seul, et il parle avec Dieu, il communique avec Dieu. Donc, quand on parle de chambre secrète, c'est un lieu. Tu peux t'isoler dans, je ne sais pas, sur une montagne, dans un bois, aller quelque part au bord de la mer, où tu peux être seul et entrer en ça peut être dans ta maison, ça peut être à une heure tardive où
le silence est imposé, et puis prier. Alors, et puis après ici, évitez, quand il dit, quand vous priez, ne répétez pas sans faire les mêmes choses comme les païens. Donc, évitez de faire du coq à l'âne. Il y a des gens qui prient, ils parlent, ils disent, ils ne savent même pas. Si à la fin tu leur demandes, tu as dit quoi? Tu dis, ah mon frère, j'ai parlé de... Non. Aujourd'hui là, j'ai vraiment parlé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, hein. Voilà. Donc, comme je dis, tu sais déjà, après ton entretien avec le Saint-Esprit, ce que tu dois exactement dire à Dieu. Tu sais déjà. Voilà. Et le Saint-Esprit ne peut pas te tromper. Si tu dis tel qu'il t'a présenté, vous allez voir que l'exaucement sera plus rapide. Et après cela, le Seigneur dit au verset 9 de Matthieu 6, voilà comment vous devez prier. Donc, la prière du Notre Père que nous avons vue dans le chapelet du crucifié, le plan, le protocole de la prière est donné. Vous voyez, à partir du plan du Notre Père, nous allons voir les différentes étapes d'une prière efficace. Voilà. D'abord, il dit, notre Père qui est aux cieux. Si nous appelons notre Père, nous appelons Dieu notre Père, ça veut dire que nous sommes ses fils, nous sommes ses enfants. Donc, il y a un respect. Vous voyez, notre Père, le fait même de l'appeler Père, c'est une reconnaissance. Donc, à partir de là, il faut passer vraiment le temps à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour plusieurs raisons. Pour la vie qu'il te donne, pour t'avoir sauvé du péché, pour la sécurité qu'il donne à tes enfants, pour la nourriture qu'il te donne. Il y a plusieurs raisons de rendre grâce à Dieu. Ici, il faut vraiment bénir le Seigneur. Tu peux louer Dieu. Si tu peux chanter, tu peux remercier le Seigneur. Voilà. Donc, notre Père qui est aux cieux, c'est un temps où tu dois rendre grâce à Dieu. Après cela, je vais aller très vite, les grandes lignes. Il dit, que ton nom soit sanctifié. Voilà, que ton nom soit sanctifié. Mais qui va sanctifier le nom de Dieu? C'est d'abord toi. Tu dois prendre la résolution de sanctifier par ta vie le nom de Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce de sanctifier ton nom, d'obéir, de respecter, de ne pas dire, comme Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, de ne pas dire ton nom n'importe comment et n'importe où. Vous comprenez? Donc moi-même, je dois sanctifier, je dois honorer le nom de mon Dieu. Je dois respecter le nom de Dieu. Je dois craindre le nom de Dieu. Et après moi, je dois prier pour ma famille, que les membres de ma famille aient la même crainte, le même respect pour mon Dieu. Et ainsi, je peux étendre la famille, mon environnement, je peux étendre ma nation. Tout ça doivent avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Respecter Dieu. Sanctifier. Ne pas dire le nom de notre Dieu n'importe comment. De toute façon, même les présidents, les rois de nos peuples, nous ne disons pas leur nom n'importe comment. À plus forte raison, le roi des rois. Savoir honorer le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu. Après, il dit que ton règne vienne. Donc, le règne de Dieu, Seigneur, moi qui suis devant toi, règne en moi. Vous commencez toujours sur vous. Il faut que Dieu règne en vous d'abord. Il faut qu'il règne en vous. Et après, vous demandez qu'il règne aussi dans tous les aspects de votre vie. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma société. Que ton règne vienne dans mon ministère. Que ton règne vienne, oui, dans la vie de mes enfants, de mon entourage, de mon pays, de ma nation. Que ton règne vienne. Vous voyez? Non seulement à moi, mais aussi que ton règne vienne par moi. Par moi. Par nous. Vous comprenez? Il faut que le règne de Dieu s'établisse. Le royaume de Dieu déjà a été inauguré ici par le Christ. Il faut que ce règne-là s'établisse autour de nous. Alors vous voyez, le Seigneur a dit, en Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-ci. Alors c'est la partie là que nous sommes en train de faire. Après avoir rendu grâce à Dieu, nous demandons les choses qui concernent Dieu. Voilà. Qui concernent le nom de Dieu. Qui concernent le règne de Dieu. Pour le moment, nous ne focalisons pas la prière sur nous. Vous comprenez? Nous demandons que Dieu règne en nous. Que Dieu règne par nous. Que Dieu règne autour de nous. Le troisième élément, c'est la volonté de Dieu. La volonté est faite au ciel. Et Dieu veut que cette volonté-là s'accomplisse aussi sur la terre. Alors moi qui ai donné ma vie à Christ,
Je vais demander à Dieu de m'aider à accomplir en toute chose, à privilégier sa volonté. Accorde-moi la grâce, Seigneur Dieu, de faire en toute chose ta volonté. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et par ma vie, autour de moi. Parce que si je n'accomplis pas moi-même la volonté de Dieu, comment je peux l'enseigner aux autres? Vous comprenez? C'est des grâces qu'il faut demander. C'est des forces qu'il faut demander. Pour nous-mêmes, pour ceux qui sont avec nous, et l'étendre dans nos nations, l'étendre, oui, dans toutes, voilà, dans nos continents et dans le monde. Alors, je vais très rapidement, mais vous comprenez, c'est pas toujours, avec le chapelet du crucifié, vous voyez, on récite la prière comme ça. Mais ça, dans la prière spontanée, ça, c'est pas le chapelet maintenant. Voilà, on va dans les détails. Il faut rentrer dans les détails. Nous avons demandé, nous avons rendu grâce à Dieu parce qu'il est notre Père. Après, nous avons demandé que son nom soit sanctifié. Nous ne devons pas bafouer le nom de Dieu. Nous devons avoir un grand respect pour Dieu, pour son nom. Et nous avons demandé que son règne vienne à nous chaque jour. Et aussi que ce règne-là soit communiqué par nous. Nous devons être prêts, voilà, pour le faire. Et après, nous devons accepter de faire la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu aussi soit faite par nous. Vous comprenez? Donc, cette première partie-là, nous avons donné gloire à Dieu. Nous avons recherché que le nom de Dieu, le royaume de Dieu s'étende autour de nous. Et puis vient maintenant, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce pain de ce jour-là, c'est ce que nous avons traité avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Le pain de ce jour, c'est ce que nous nous sommes convenus avec le Saint-Esprit dans la phase préliminaire. Alors ici, on ne sera pas long, puisqu'on a déjà présenté ça, on a déjà traité ça avec le Saint-Esprit. On répète à notre Père ce que nous avons convenu avec le Saint-Esprit. Voilà. Si c'est une voiture bleue que nous avons arrêtée, alors je remercie le Seigneur, merci infiniment Seigneur, de m'accorder une voiture bleue. Voilà. Je lui dis simplement comme ça. Si c'est une maison que je dois construire, si c'est un mariage, voilà, le besoin que nous avons arrêté avec le Saint-Esprit, c'est là qu'il faut présenter. Alors, il peut y avoir 2, 3 cas, un besoin un spirituel, un besoin matériel, un besoin financier, c'est là qu'il faut présenter. Amen. Après, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors ici, il faut inverser. Nous sommes dans la partie de repentance. Nous sommes dans la partie de repentance. Vous allez lire Romains 12, versets 17 à 21. Ici, commencez à pardonner vous-même à tous ceux qui vous ont offensés. Vous savez avec qui vous n'êtes plus en bon terme. Donc dites leur nom. Dites leur nom. Voilà. Et puis dites devant le Seigneur, je pardonne à telle personne qui m'a offensé. Je pardonne à tel autre vraiment qui m'a frustré dans mon service. Je pardonne. Voilà, accorde-moi la grâce aussi, après la paix, de les appeler, Seigneur, pour que je fasse la paix avec eux. Donc, je pardonne. Voilà, c'est comme la loi du donner et du recevoir. Quand j'ai fini de pardonner à tous ceux-là qui m'ont offensé, qui m'ont attristé, qui m'ont vraiment humilié, maintenant, je fais la repentance personnelle, c'est-à-dire je demande pardon à Dieu pour mes propres péchés, et après je fais la repentance par identification. Je demande pardon aussi, pardon à Dieu pour les péchés de ma famille, de mes enfants, voilà. Mais auparavant, j'ai accordé le pardon aux autres. La Bible de ça dit que si nous n'accordons pas le pardon, nos prières seront vaines. Donc vous comprenez, dans le protocole ici, c'est la repentance. La repentance n'est pas venue au début. Vous voyez, c'est venu juste après qu'on ait demandé, qu'on ait présenté notre pain du jour. La repentance vient ici. Et dans cette repentance, il y a deux parties. Moi-même, je donne le pardon et après, je demande le pardon de Dieu. En deux phases, repentance personnelle et repentance identificationnelle. Après cela, la prière nous dit, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ici, là, c'est combat spirituel. Là, c'est combat spirituel. Donc, vous devez demander la force à Dieu de vous donner la victoire sur toute forme de tentation. Toute forme de tentation.
Que ce soit du côté des finances, que ce soit du côté de tout ce que vous savez. Voilà. Tout ce que vous savez comme tentation. Vous comprenez? Demandez à Dieu de vous donner la force de vaincre tout esprit qui vous tente, toute situation qui vous tente. Et après, attaquer le mal. Quand on parle de mal, c'est Satan et c'est suppos. Délivre-nous du mal. Ça, c'est combat spirituel. Vous voyez dans le protocole comment ça progresse. On a fait la repentance et maintenant Dieu nous permet, nous sommes requinqués, nous permet de combattre. Donc dans ce protocole, il y a une phase de combat spirituel. Alors ici, tu vas prendre le temps de combattre. Tout ce que l'Esprit va t'inspirer, voilà, pour ta vie, ta propre vie. En tout cas, tu laisseras le Saint-Esprit guider tes pas. Vous voyez? Et après cela, après le combat spirituel, nous rentrons vers la fin. Il dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. C'est un temps, c'est une étape d'adoration, de reconnaissance. Au début, on a loué Dieu. À la fin, on le loue encore. On le célèbre. Voilà, on l'élève pour ce qu'il a fait pour nous. Pour avoir pris même le temps de nous écouter. De nous écouter. Et vers ici, si vous avez eu la grâce de prier en langue, je vais revenir là-dessus parce que il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette grâce, ce don de l'esprit. Hein? Le parler en langue. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Les gens ne voient pas l'importance, mais j'aurai le temps de vous expliquer pourquoi il est important pour toi, voilà, de rechercher cette grâce. Voilà. Pour toi, hein, pour toi personnellement, pas pour la communauté, pour le public. Alors ici, si c'est possible, si vous avez la grâce de parler, si vous avez reçu ce don-là, terminez votre prière vraiment dans cette prière en langue. Adorez Dieu en langue. Laissez l'esprit vraiment célébrer Dieu dans cette langue nouvelle qu'il vous donne. Et à la fin, si vous pouvez chanter en langue, chantez en langue comme vous pouvez. Et vous allez voir que votre cœur sera envahi d'une grande joie. D'une grande joie. Alors,